Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel où on va apprendre aujourd'hui à faire un top dos nu, donc qui va être un top tout à fait estival et propice à l'été et aux beaux jours qui arrivent enfin. Du coup, voilà, je vous mets quelques photos de ce top que j'ai déjà pu faire. Donc il s'agit d'un top qui peut être réalisé en coton ou en un autre fil, hein, selon votre préférence, et qui va être adaptable en toute taille. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle grosseur de laine, il n'y a pas de souci, vous pourrez l'adapter selon vos envies et selon vos besoins. Donc, au niveau du motif, on va se présenter, ça se présente tout simplement sur un motif en forme de triangle. Voilà, donc le motif de base, c'est un triangle où après, on va rajouter sur les côtés selon la largeur dont on a besoin. Donc, pour déterminer la taille, tout simplement, on va venir prendre cette hauteur-là. Et du coup, cette hauteur-là, elle va correspondre à vous, la hauteur de votre, la grandeur de votre buste. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez prendre à partir de la naissance de la poitrine ou un petit peu plus haut, jusqu'au nombril si vous voulez un crop top, jusqu'à un petit peu plus bas si vous voulez qu'il soit un petit peu plus long. Voilà, ça va vraiment être à vous de choisir la hauteur qui vous convient le mieux. Et du coup, vous obtiendrez un triangle, vous obtiendrez la hauteur du triangle de base qu'il va falloir faire. Au niveau de la méthode qu'on va utiliser, en fait, ça va être à peu près la méthode similaire à celle pour faire un châle, c'est-à-dire on va commencer par faire un triangle, voilà, en partant comme ça, et ensuite on va refaire un triangle par-dessus un peu plus large, en partant comme ça. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne notre hauteur souhaitée. Donc, on est parti. Donc, moi, pour aujourd'hui, j'ai choisi 4 couleurs. Donc, 3 teintes de violet et une teinte de gris, pour mettre un petit peu plus de contraste. Au niveau du fil utilisé, il s'agit du fil que moi j'ai décidé de commercialiser, donc c'est-à-dire du fil Mighty Mixami que vous pouvez retrouver sur mon site, dont vous avez le lien en description. Voilà, elle est très très simple à crocheter, elle va être très appréciée, je pense, des débutants. C'est un mélange de 60% de coton et de 40% d'acrylique, ce qui fait qu'on a quand même un haut qui va bien se tenir, mais qui va quand même être relativement léger et respirant pour l'été, donc ça va être plutôt sympa à porter. Voilà. Donc, je vous laisse vous rendre sur mon site si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu la qualité et différents modèles de ce qui peut être réalisé avec ce fil. Et nous voilà du coup partis pour le début du tutoriel. Donc, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. Et à la suite de ça, on va commencer par 3 mailles en l'air. Voilà. Dans le cercle magique, on va faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, une fois qu'on a nos 8 brides, on va pouvoir venir resserrer légèrement notre cercle magique. Voilà. Et donc, ça nous donne ça. Donc, deuxième rang, on va venir former notre triangle. Donc, on fait à nouveau 3 brides. On retourne l'ouvrage. Et là, on va venir piquer dans la toute première maille. Donc, ce qui formait la dernière bride.
ça va nous donner comme une augmentation, avec là en plus les trois mailles en l'air qui forment une première bride. Oups. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir faire une, deux, trois brides. Donc, une bride dans chaque maille. Bon. Donc là, on est 2, 4, 5 brides. On a en tout 5 brides. Et dans la cinquième bride, enfin dans la cinquième maille, on va venir faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va revenir faire 1, 2, 3 brides. Donc, une bride dans chaque maille. 1, 2, 3. Et dans la dernière bride, qui était formée par les 3 premières mailles en l'air, on va venir faire 2 brides. Donc, le tout, c'est de la trouver, parce qu'en général, elle est un peu cachée. Une. Raté. Oh, décidément. Voilà. Et 2. Et donc, nous obtenons le premier triangle. Donc, au niveau du choix des couleurs, alors là, c'est vraiment à vous de gérer selon votre sens artistique et créatif. Si vous aimez bien ce qui forme des suites, vous pouvez régulièrement faire 2 rangs avec une couleur, 2 rangs avec l'autre, 2 rangs avec la troisième, etc. Vous pouvez choisir le nombre de couleurs que vous voulez, le nombre de rangs sur lesquels vous utilisez chaque couleur, le nombre de changements de couleurs que vous voulez. Vraiment, c'est faites comme bon vous semble, parce que voilà, plus vous serez original et plus votre top il aura du caractère. Voilà. Du coup, moi je vais partir, je pense, sur mon violet qui est un peu plus fuchsia. Hop. Et du coup, avec mon violet fuchsia, on fait le changement de couleur. Alors moi, le changement de couleur, je le fais comme ça. Je fais une maille en l'air avec les 2 brins du fil. Voilà, et 2, 3. Ensuite, je resserre là. Et voilà, ça permet que le fil violet foncé, il soit bien serré, il soit bien pris directement dans une maille. Et ensuite, donc on retourne l'ouvrage et en fait, on va venir faire exactement la même chose. C'est-à-dire que, alors si vous avez des difficultés à repérer vos mailles, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de marquer à chaque fois, c'est de mettre un marqueur de maille sur la maille qui est tout au milieu et sur laquelle il faudra faire la quintuple augmentation. Donc là pour l'heure, donc on va reprendre, hop, on va venir prendre nos 2 fils sur plusieurs mailles et donc on pioche, on pique dans la toute première. Voilà, ce qui va venir nous faire une petite augmentation. Et ensuite, 2, 3, 4. Voilà, là je peux mettre mes trucs de côté. 5, 6, 7. Donc là, j'arrive à ma bride du milieu. Donc je viens faire 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 3,
4, 5. Donc là, voilà, si vous avez des difficultés, c'est ici où vous allez marquer votre bride du milieu. D'accord? Comme ça, vous la reconnaîtrez pour le prochain rang. Et ensuite, à chaque fois, vous décalerez votre marqueur d'un rang pour toujours savoir où est le milieu de votre rang. Et là, on repart de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Et là, on essaye de trouver la dernière dans laquelle on fait une augmentation. Donc, 1 et 2. Voilà. Donc, on obtient ce triangle-ci. Voilà. Je vous montre une dernière fois. On va encore changer de fil parce qu'on aime bien le lavande. Hop. Donc moi je vais reprendre hop, le fil lavande que j'ai coupé, donc en laissant un petit peu de longueur. Après ça va être pour faire mes nœuds et dissimuler mes fils. Donc hop, comme la fois précédente, première maille, je prends les 2 fils mauves. Ensuite je prends uniquement le fil relié à la pelote. 2, 3, je resserre là mon petit fil violet foncé. Je tourne. Et du coup, alors je suis désolée, là ça va moins bien se voir pour vous, mais moi je mets mes fils devant pour que mes fins de fil à chaque fois elles soient du même côté. Donc, on vient piquer dans la toute première pour faire une augmentation. Ensuite, on part en bride jusqu'au milieu du rang précédent. Voilà, là on peut arrêter de les prendre. On continue en bride jusqu'au milieu du rang. Voilà, mon milieu de rang, il est là. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas, vous idolez bien là vos 5 mailles. On voit bien que c'est les 5 mailles qui sont faites dans la... Enfin, les 5 brides qui sont faites dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans la troisième. Donc là, hop. 1, 2. 5 et on reprend l'autre côté du triangle avec une bride dans chaque maille. Oups. Et dans la dernière bride, on est venu faire, enfin dans la dernière maille, on est venu faire 2 brides. Et voilà. Du coup, voilà le début de votre top que vous allez donc continuer comme ça jusqu'à ce que de la pointe à la base, vous obteniez la taille que vous aviez mesurée pour votre corps. Voilà, vous venez continuer ainsi
les rangs sont toujours les mêmes jusqu'à ce que vous arriviez à la taille que vous souhaitez. Là, moi, pour les besoins, je vais, je pense, le continuer jusqu'à à peu près une taille, on va dire une taille 46-48. Je pense que ça pourrait être sympa de le voir décliner en une grande taille. Voilà, donc je vous laisse continuer et puis on se retrouve tout de suite. Et nous revoilà donc une fois le triangle de base qui est terminé. Donc en hauteur, ça correspond à la mesure que je voulais. Hein. J'ai calculé par rapport à moi mon propre gabarit. Et du coup, par contre, on peut voir que au niveau du tour, c'est pas du tout à la bonne taille. Hein. On peut pas du tout faire le tour d'un corps d'une personne qui est sur des grandes mensurations. Donc là, le but du jeu, ça va être d'augmenter la largeur sans augmenter la hauteur. Donc pour ce faire, voilà, on avait notre dessin de départ. On va en fait partir sur des allers-retours. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer ici. Ah, bien sûr, j'en prends un qui ne fonctionne pas. On va commencer à partir de là, comme ça, donc avec la couleur qu'on veut. Et on va travailler en aller-retour, comme ça. Hop. Donc au niveau du col, ça nous fera quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, pour faire un col. Et on va continuer les allers-retours de chaque côté jusqu'à ce que la largeur nous convienne pour faire le tour du corps de la personne pour qui le projet est destiné. Tac. Donc du coup on est reparti, donc on va recommencer exactement comme on faisait pour le reste du triangle. Donc on change notre couleur ou pas d'ailleurs. Hop, on fait une maille en l'air avec les deux fils de la nouvelle couleur et ensuite deux mailles en l'air avec le fil principal. On retourne. On retourne notre ouvrage et on refait. Donc dans la toute première maille, on fait une bride, ce qui nous revient à faire une augmentation. Ensuite, une bride dans chaque maille. Voilà, on va jusqu'au bout du rang et on va s'arrêter deux mailles avant la fin du rang. Donc du coup, nous voici sur la fin donc, de notre rang, donc c'est-à-dire jusqu'à la pointe de notre top. Donc là, vous voyez, ma bride du milieu qui est tout au milieu, c'est celle-ci. Donc celle-ci, on ne va pas la crocheter. Donc là, il m'en reste 3 avant, donc j'en fais une. Voilà. Et sur les deux dernières, je prends la première et j'en fais une diminution avec la dernière. Voilà. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. On retourne le projet. Et donc là, vous voyez, si on voulait faire une augmentation, on irait dans la toute première. On ne va pas la prendre. On va faire une bride dans la deuxième. Voilà, comme ça, ça nous refait comme une diminution. Et on va faire notre rang en bride, une bride dans chaque maille. Et à la toute fin, comme on a fait sur tout le reste du triangle, on fera une augmentation dans la dernière maille. Voilà, je vous montre juste. Hop. Donc voilà, nous revoilà sur la fin du rang. Donc comme je vous disais, hein, on fait comme d'habitude, comme ce qu'on a fait depuis le commencement. Voilà, on fait dans la dernière bride une augmentation de bride. Voilà. Tac. Voilà.
Et donc ce motif, voilà, donc c'est-à-dire ces allers-retours avec la diminution et à la fin du rang une augmentation, on va la refaire jusqu'à ce qu'on obtienne, donc autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce qu'on obtienne la largeur qu'il nous faut pour notre haut. C'est toujours la même chose. Pour les changements de couleur, ceux qui veulent faire des changements de couleur, moi je vous conseille de travailler, quand on est là sur la partie aller-retour, élargissement, de travailler par 2 ou par 4, par un nombre pair, pour que la fin du rang et les changements de couleur se fassent à la base du triangle. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile et je trouve ça beaucoup plus esthétique. Après, voilà, libre à vous bien sûr, si vous voulez faire un nombre de rangs impairs, de faire vos fins de rang et vos changements de couleur ici. Moi, je vous conseille quand même de vous arranger pour que ça arrive ici. Voilà, donc on a fait ça d'un côté, on va faire ça de l'autre côté. On pense bien à cacher ces fils pour qu'ils soient faciles à dissimuler et à couper. Et puis on se retrouve quand c'est fini. Et nous revoilà du coup pour la suite. J'ai fini mon triangle. Vous voyez en hauteur, il se présente comme ceci. Donc j'ai rajouté de chaque côté 8 rangs pour obtenir la taille, la longueur la largeur pardon qu'il me fallait à la base du triangle. Au niveau taille, du coup, ça va être un top qui va se situer entre le 48 et le 52-54 à peu près. Ce qui est bien quand c'est modulable comme ça, en fait, c'est que vraiment, s'il y a une perte ou une prise de poids, c'est juste le lien de serrage de derrière qui va se tendre ou se détendre, qui va permettre du coup de s'adapter à plusieurs morphologies et à plusieurs tailles. Donc, au niveau de ce que nous allons faire maintenant. Donc, on est sur un triangle, hop, qui du coup se présente à peu près comme ça. Voilà, là on a notre triangle de base, comme ça, tac, tac, tac. Et là, nos rallonges. Donc, on a cette forme-ci qui est mise en place. On va commencer. Donc là, on regarde l'endroit. Donc, l'endroit, on va commencer ici. Et là, on va se faire toute la longueur comme ceci en maille serrée. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Là, il faudra aussi faire en maille serrée. On regardera ça ensemble pour voir où il faut mettre les mailles. Et là, maille serrée. Donc voilà, donc déjà, on va se faire les 3/4 du tour en maille serrée. Donc, nous revoilà pour le bord. Donc, le bord, moi, j'avais choisi à la base de le faire en gris. Après réflexion, en voyant le rendu, je me suis dit que le gris, ce serait peut-être un peu fadasse. Du coup, j'ai pris la roue chromatique qui me disait que l'opposé du violet, c'était le jaune et que ça allait bien se marier, couleur complémentaire. Donc, on va tenter avec le jaune. Du coup, on va partir en maille serrée. Donc là, on avait laissé un fil en attente. On va y passer notre fil de contour. Voilà. Donc moi, j'ai choisi une couleur différente. Maintenant, il n'y a aucune obligation, comme d'habitude. Les personnes qui veulent tout faire d'une seule couleur, vous faites tout d'une seule couleur. Celles qui veulent reprendre une couleur qu'il y avait déjà, vous reprenez une couleur qu'il y avait déjà. Donc, on a mis notre fil. On a fait une maille en l'air avec les 2 fils. On va venir faire une maille serrée dans la toute première maille, donc pour faire comme une augmentation. On va faire une deuxième maille serrée dans la deuxième maille. Dans la troisième maille serrée. Voilà. Et là, on va partir sur 1, 2, 3 mailles en l'air. On va sauter 1, 2 mailles. Et dans la troisième maille, je vais mettre plutôt ici, donc on saute 1, 2 mailles. Et dans la troisième maille, on vient faire une maille serrée. On refait 2 fois une maille serrée dans chaque maille. Voilà. On ressaute, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air, on ressaute 2 mailles et on fait une maille serrée dans la troisième. On refait donc 1, 2,
3 mailles serrées. Voilà, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, hop, mailles serrées dans la troisième. Voilà, donc ça, on obtient comme ça 3 espaces qui nous permettront à la fin de pouvoir passer le fil ou le ruban qui permettront de fermer le top une fois qu'il sera porté. Et du coup, là, sur tout le reste du rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille de bride du rang précédent. Et on va aller jusqu'à cette maille-ci, l'avant-dernière, et on va se retrouver pour voir comment on fait le col. À tout de suite. Voilà, donc le rang est terminé, donc je fais l'avant-dernière maille serrée, voilà. Et là, dans la dernière maille serrée qui se trouve juste ici, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà, ce qui nous permet de faire le tournant. Ensuite, on va passer sur le col. Donc, le col, nous, ce qu'on va faire, c'est que, là, vous voyez, il y a un espace parce qu'il y a une bride. On va faire une maille serrée dans la bride. Ensuite, là, on a un espace qui forme un V. Voilà, on a les 2 fils, là, qui forment un V. On va venir piquer dans le V et faire une maille serrée. Après, on a encore une bride. Donc, on fait une maille serrée dans la bride. Et là, on a un espace qui ne forme pas vraiment un V, mais on a un espace quand même entre les 2 rangs. Donc, on va venir faire une maille serrée. Ensuite, une bride. Ensuite, le V. Ensuite, une bride. Donc là, vous voyez, il n'y avait pas de changement de couleur. Donc, celle-ci est un petit peu plus compliquée à voir. Après, de toute façon, il y a un changement de couleur. Donc, en fait, on voit juste que là, il y a le fil de la première couleur. Là, la bride de la deuxième. On va venir piquer pile entre les deux. Voilà. Bride. V. Bride. Changement de couleur. Bride. V. Oups, voilà, V. Bride. Changement de couleur. Bride. Etc. Hop. Bien faire attention à pas piocher dans la bride, mais vraiment bien, hop, prendre toute la bride, voilà. Et du coup, là, j'arrive comment dire, au V, au triangle, à la pointe du triangle. Donc là, je vais faire en fait une diminution, une triple. Donc je prends le changement de couleur, je fais un jeté, je ramène le fil, je pique dans la maille qui faisait la pointe du triangle, je ramène, le changement de couleur, je pique, je ramène mon fil, et là, je passe mon fil dans les 3 boucles. Voilà. Et on repart de l'autre côté en faisant la maille serrée dans la bride, le V, la bride, le changement de couleur, la bride, le V, la bride, le changement de couleur, hop, la bride, le V, la bride, le changement de couleur, bride, V, bride, entre l'interstice, bride, V, bride. Voilà. Donc là, on a fait la bride. On fait attention parce que du coup, là, on a la première, comment dire, on a la première bride, mais qui en fait est la deuxième. Donc, on va trouver la maille en l'air qui est juste avant. On va piquer dedans. Et dans celle-ci, on va faire nos 3 mailles. 2 et 3. Et ensuite, on repart jusqu'au bout
pas jusqu'au bout justement. On va repartir en maille serrée. Voilà. Une fois qu'on sera à peu près, donc vous allez compter. On va compter. Donc là, moi, j'ai fait 3 espaces pour mettre mon laçage. Mais après, si vous allez peut-être vouloir en mettre plus, en mettre moins. Plus les écarter, c'est vous qui choisissez. Mais du coup, voilà, il va falloir compter. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Donc, on va aller de l'autre côté. Voilà. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Ici. Donc là, on va aller jusqu'à cette maille serrée là. Voilà, on va aller jusqu'à cette maille là. On va faire des mailles serrées jusque là. Et ensuite, on va refaire exactement la même chose, mais en symétrie, pour qu'on ait bien nos espaces au même endroit. Voilà. Donc là, on reprend nos mailles serrées et on s'arrête au marqueur. Donc nous voilà arrivés au marqueur qu'on va pouvoir enlever. Donc chez moi, la 17e maille, elle était faite en maille serrée. Donc je vais faire une maille serrée dedans. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2 et une maille serrée là. Ensuite, à nouveau 2 mailles serrées. 1, 2, 3. 1, 2 mailles serrées dans la 3e. 2 mailles serrées supplémentaires. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles serrées dans la 3e. Voilà. Hop. Le fil qu'on avait laissé en attente, on le resserre, on fait une maille en l'air, hop, et on va le crocheter en même temps, hop, pour pouvoir après le couper de façon invisible. Voilà. Dans la dernière maille, on fait hop, une petite augmentation. Et ensuite, on va venir faire un point coquille. Donc voilà, du coup, il nous reste pour finir le bord, enfin, pour rallier le bord, à faire la base du triangle. Donc, 2 possibilités. Vous avez la flemme, vous faites que de la maille serrée en suivant le même schéma, donc c'est-à-dire bride, espace, bride, V, espace, etc. Ou alors, et moi c'est ce que je vais faire, vous pouvez partir sur un point coquille. Après voilà, vous avez des personnes qui vont partir sur un point écrevisse ou autre. Moi j'aime bien le point coquille, je trouve qu'à la fois il est discret et puis il apporte quand même une petite touche. Donc dans ces cas-là, donc là vous voyez, on a fait une maille serrée dans la première bride. Dans la deuxième bride, on va se faire du coup, hop, 5 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la bride suivante, on va faire une maille serrée. La bride d'après, 5 brides. Décidément. 3, 4, 5, maille serrée dans la bride d'après. La bride suivante, 5 brides. 2, 3, 4, 5, bride qui suit, maille serrée.
Voilà, et du coup, on obtient un petit point coquille que personnellement je trouve très joli et plutôt, voilà, plutôt discret, donc j'aime beaucoup. On va jusqu'au bout et à la fin, quand on arrivera du coup à la première pointe, surtout on ne coupe pas le fil parce que c'est pas fini. Voilà, le point coquille, le rang en point coquille est terminé. Donc, on a fait notre dernière coquille. Donc, selon le nombre de, comment dire, de rangs que vous avez fait, vous pouvez soit avoir là un petit point à refaire, une petite maille serrée à refaire pour finir votre point coquille. Si vous êtes comme moi et que vous arrivez juste au bout, vous piquez directement dans la première maille du rang qu'on avait fait pour le contour. Voilà. Et on fait une maille serrée. Du coup, hop, on va même en faire une deuxième et une troisième pour bien faire notre coin. Voilà. Voilà, pour bien faire notre coin. Ensuite, du coup, on va refaire là des mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Là, on a notre petit pont. On va venir faire 3 mailles serrées dedans. Voilà. On fait encore 3 mailles serrées, donc une dans chaque maille. Deuxième petit pont, on fait 3 mailles serrées. Voilà, ça va nous permettre tout simplement de renforcer le passage du laçage pour éviter que ça se détende de trop. Voilà. 1, 2, 3. Et une fois que nos petits ponts sont passés, on continue en maille serrée jusqu'au tournant pour aller faire le col. Du coup, nous voici à la fin du rang. Donc là, hop, il y a encore une maille. Et là, on arrive sur les 3 mailles qu'on avait fait. Oups, je range mon fil, voilà. Qu'on avait fait pour faire le tournant, hein, le coin, pour atteindre le col. Donc, on va faire la première. On va faire la deuxième. Et là, on va partir sur de la maille en l'air. Donc, à faire vraiment uniquement des mailles en l'air. De façon à ce qu'on en ait à peu près 80 cm. Ça va être pour faire vraiment le laçage dans le cou qui va être du coup affermé par un nœud pour rendre le top totalement adaptable et pouvoir le positionner plus ou moins haut selon ce que vous vouliez. Donc du coup, voilà, moi je sais que ça fait normalement à peu près une centaine de mailles en l'air. Mais voilà, selon votre fil, ça peut changer. Donc vous en faites jusqu'à ce que vous ayez, oui c'est ça, un bon 80 cm. Voilà, on se retrouve quand c'est fait. Voilà, on a nos 80, enfin oui, 70-80 cm. Hop, du coup, tout simplement, on vient couper, hop, fermer. Et on a fini la première lanière pour le cou. On va venir prendre ensuite, tac, notre deuxième côté. On va reprendre notre fil jaune toujours, ou une autre couleur, hein. Il y a toujours, il n'y a jamais rien qui est obligatoire au niveau des couleurs. Et du coup, tout simplement, on va venir le raccorder. Hop, là on avait refait 3 mailles, donc on va revenir hop, dans celle du milieu. Tac, on va venir le raccorder comme ça. Et on est parti. Donc là, on refait en fait exactement la même chose. Et en fait, on repart du bas, comme ça, ça permet, mince, hop, comme ça, ça permet tout simplement
d'avoir le moins de fil possible à cacher. Voilà. Tac. Et en fait, voilà, le procédé va être absolument le même que pour l'autre côté, que ce soit en termes de mailles serrées ou des mailles en l'air à la fin du projet. Voilà, donc on finit ça et on se retrouve après. Et voilà, voilà du coup nos deux lacets pour le coup sont faits. Notre tour est fait et en fait là il nous reste vraiment plus grand chose, c'est-à-dire pour ceux qui l'ont pas fait au fur et à mesure, c'est couper les fils. Voilà, moi je sais que je les coupe quasiment au fur et à mesure parce que sinon c'est le bazar et que ça m'énerve, donc là il me reste vraiment 2-3 à dissimuler et à couper. Et le laçage du dos. Alors le laçage du dos, moi ce que je vous conseille, on a tendance à toujours voir trop petit, en se disant que oui, c'est bon, 80 cm, ça va le faire. Alors que en fait, il faut compter au moins 2, des fois 3 mètres selon la taille dont vous avez besoin en fait. Donc moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de l'essayer, d'essayer votre haut, de prendre un fil et de voir la taille dont vous avez besoin pour que votre laçage déjà puisse être fait en entier, donc avec tous les allers-retours qu'il faut, et que vous ayez encore en plus la taille pour faire un nœud, éventuellement même un double nœud, pour ne pas que votre haut soit défait. Voilà, donc tout simplement, une fois que vous avez vos dimensions, vous prenez votre fil, et en fait, vous allez faire une chaînette aussi longue que vous avez besoin. Voilà, de la longueur dont vous avez besoin. Donc là, c'est vraiment pas le plus compliqué. Hein. Et n'hésitez pas, si vous avez un doute, à mettre un petit peu plus, sachant que si c'est un petit peu trop long, c'est pas grave, vous pourrez couper derrière pour pouvoir l'adapter et la rétrécir. Donc vous n'hésitez pas, vous en faites, comme je vous disais, au moins 2 à 3 mètres pour vraiment avoir la place et l'espace nécessaire pour pouvoir faire un double nœud sans manquer de fil. Voilà. Et puis après, votre haut, il est fini. Donc on finit ça tous ensemble et on se retrouve après. Et voici le résultat une fois posé sur le mannequin qui a été agrandi à la taille 48. Donc je suis plutôt contente du résultat. Le laçage est à la bonne taille. Le tombé est plutôt pas mal. Donc voilà, vraiment je suis plutôt contente. Le laçage du cou, 80 cm, 3 mètres de fil. Et du coup, j'ai pas pu résister. J'ai décidé de moi le tester alors que je fais une taille 52. Et voilà le résultat porté réellement. Donc moi 52, donc derrière on voit que c'est encore un petit peu juste, mais que c'est adaptable. Le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu, que c'était très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et si jamais vous réalisez ce tuto et que vous avez Instagram, n'hésitez pas à me mentionner sur la photo @myteen, ça me ferait hyper plaisir. Si jamais vous voulez voir les différents modèles qui sont déjà réalisés, qui sont à la vente, ou que vous êtes intéressé pour vous procurer les pelotes que j'utilise au quotidien, n'hésitez pas à visiter ma boutique myteen.fr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. D'ici là, portez-vous bien.